Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France, et la Suède. Alors on se retrouve pour ce débrief et pour débriefer ce match. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se porte bien de votre côté. J'espère que voilà, vous allez bien. Je suis crevé, j'espère que vous allez bien. Voilà, malgré que je suis crevé, on est là, on va faire ce débrief. Il y a des choses qu'on doit parler et il y a des choses que je dois dire sur ce match-là. Parce que voilà, on est qualifié en huitième de finale. Malgré ça, voilà, on a joué contre la Suède. La Suède qui n'est pas une très très grande équipe, on le sait, avec tout le respect que j'ai pour la Suède. Mais voilà, c'est une bonne équipe. Mais avec tout le respect, c'est pas l'équipe. C'est pas l'équipe la plus méchante, la plus dangereuse. Donc voilà. Donc juste pour vous dire ça. Donc voilà. On a vu qu'ils ont des très bons joueurs, des Isaac, des Gyökeres, des Elanga. Maintenant, ça n'a pas fait le taf. Voilà, Isaac, il a été dangereux de temps en temps, mais pas grand chose à me proposer de sa part. Gyökeres, pareil, il a été très très bien tenu par Saliba, qui est d'ailleurs son coéquipier d'Arsenal, mais il a été très très bien tenu par Saliba. Donc voilà, Gyökeres, il a été très très bien tenu du coup par Saliba. Du coup, ce qui l'a empêché de jouer. Et dos au but, il n'a pas été si exceptionnel du coup parce qu'il y avait Saliba toujours derrière son dos, il était là en train de le coller. Sinon, il y avait Upamecano qui venait, il le collait. Donc voilà, il y avait toujours cette très très bonne défense de l'équipe de France, cette très très bonne charnière centrale de l'équipe de France. Et voilà, il faut dire, défensivement aussi, on a fait un gros match. Maignan, et on va y venir après, mais voilà, il a fait quand même des choses importantes, on va y venir aussi joueur par joueur. Mais globalement, ce que j'ai pensé de l'équipe, j'ai trouvé une très très bonne équipe de France. On a fait un très très bon match, on s'est géré. Défensivement, on a été bon, on a fait un clean sheet. On n'a pas encaissé, ce qui est important pour la suite et pour la confiance aussi. Et défensivement aussi, c'est important. Donc voilà, c'est bien parce que en fait, il y avait une cohérence entre le milieu et la défense. Et il y avait une cohérence aussi entre le milieu et l'attaque. Ça jouait bien, ça portait le ballon vers l'avant. Alors oui, c'était un bloc bas, donc forcément, il fallait être patient. Il fallait qu'on soit patient. On a été patient. Voilà, Mbappé qui ouvre le score avec un corner, surtout que c'est le trio qu'on connaît très bien, Mbappé, Dembélé, Olysée. Voilà, d'un côté, en fait, je trouve que c'est vraiment séparé. Enfin, notre attaque, elle est bizarre un peu parce que elle est un peu séparée. Et je trouve que d'un côté, on a ce trio-là, Mbappé, Olysée, Dembélé. Et de l'autre côté, on a dans ce match-là Barcola. Et du coup, soit Barcola, soit Doué. Donc pour moi, c'est Barcola parce que Barcola, en l'occurrence, est très très bon quand il joue. Contre le Sénégal, il a été très très bon. Et aujourd'hui, encore une fois, il a été très très bon. Et Barcola, il est bon dans ses retours défensifs, il fait des bons appels, il a marqué son but, il mérite. Donc voilà, donc Barcola est très très bon. Et j'espère qu'il va continuer à marquer parce que vraiment ça fait du bien. Et j'espère qu'il va pas quitter le Paris Saint-Germain. S'il te plaît, Barcola reste. Parce que vraiment, Barcola, c'est un très très bon joueur. Et on le voit, Barcola avec la finition. C'est un top joueur. Top joueur. Il peut prétendre au Ballon d'Or avec la finition. Vraiment, il faut le dire. Parce que Barcola avec la finition, c'est un top joueur. C'est un top top joueur. Donc voilà, on le voit encore une fois avec la finition. C'est un très très bon joueur. Désolé, mais je suis vraiment KO. Il aurait pu mettre un doublé, mais la première frappe qu'il a mis, elle n'était pas cadrée. Mais voilà, ça a fini par payer pour Barcola. Olysée, toujours du mal dans la finition, mais en termes de passes décisives, le match qu'il fait, Olysée, le match qu'il pond, mais on va y venir après. On va y venir après. Il est un peu très tôt pour parler des performances individuelles. On va parler maintenant de la deuxième période. Et voilà, une deuxième période où t'as pas baissé en intensité, où tu t'es géré, où tu as continué à mettre ce rythme-là et où tu as vraiment déjà la première période, tu as dominé, tu les as écrasés. Mais la deuxième période, c'était vraiment pour les abattre. Tu les as encore plus abattus, encore plus écrasés.
Donc voilà ce qui les a mis dans le mal, ça les a mis vraiment dans le mal. Ils étaient vraiment pas bien. Donc voilà, ça les a mis dans le mal, mais t'étais là, tu les chassais, vraiment tu les laissais pas. Et, et je trouve que c'est très très bien de la part de l'équipe de France. Je trouve que c'est très bien fait. On est venu le chercher haut. Didier Deschamps disait à ses défenseurs de monter quand même pas mal, de presser pas mal. Et au final d'être patient aussi parce que c'est un bloc bas. Donc voilà. D'être patient parce que c'est un bloc bas et voilà. Donc voilà voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben tout simplement. Attendez parce que ça commence à partir très fort. Donc tout simplement à bah, du coup voilà, c'est un peu l'ADN de cette équipe de France. On a vu Mbappé quand il a marqué, il est allé célébrer avec Deschamps. On sait Deschamps, voilà, ces derniers jours qui est dans le mal. Donc voilà. Mais on voit cette cohésion de groupe aussi. On voit Mbappé, le vrai capitaine qu'il est. On va y parler. Et on y vient justement. Je vais commencer par les attaquants parce que, comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a deux côtés. D'un côté, on a le trio Mbappé, Dembélé, Olysée, que eux, ils se cherchent, ils combinent entre eux. Tu vois que voilà, Olysée fait des passes D pour Mbappé. Mbappé essaie de faire marquer Olysée. Olysée, malheureusement, il n'a pas réussi à mettre son but. Tu vois que Dembélé joue pour Olysée, tu vois que Dembélé joue pour Mbappé et il fait ses passes D, tu vois que Mbappé combine avec Dembélé, tu vois que Mbappé combine avec Olysée, tu vois que Olysée combine avec Dembélé. Donc ça se cherche vraiment et ça marche vraiment bien parce que le corner, ça part de Olysée, ça va de Dembélé à Mbappé. Mbappé conclut. Finalement, ça fait un zéro passe décisive d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est sur une très très bonne lancée dans cette Coupe du Monde. Il a 4 buts et 2 passes D si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très très bonne lancée pour Ousmane. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est vraiment important pour lui et pour l'équipe de France et voilà, pour ça. Mbappé pareil. Mbappé quand il est en mode Coupe du Monde, c'est une dinguerie. Mbappé quand il est en Coupe du Monde, c'est une folie furieuse. Mbappé vraiment, il a été très très bon, il a été incroyable. Il a été monstrueux. Il a été monstrueux Mbappé. Voilà, il marque son doublé en plus. Passe décisive de Olysée, passe décisive de Dembélé. Ça se comprend très bien. Euh, Comment ça Barcola qui marque de l'autre côté. Parce qu'en fait, Barcola pour moi et Doué, c'est les deux qui permettent un peu sur les côtés gauche. Mais sinon, les trois, ils vont rester comme ça. Et je pense que c'est très très bien les trois. Mais voilà, pour moi, Barcola, vraiment, on a vu pourquoi Barcola doit être titulaire à la place de Doué. Et là, aujourd'hui, on l'a vu aussi. Parce que Barcola, c'est dynamiter les défenses et très très important. Vraiment, il est important dans ces matchs-là. Après, ça dépend du match aussi, hein. Ça dépend du match. Mais Barcola est très très important. Il revient défendre. Il presse de temps en temps. Il marque des buts. Il est là à la finition aussi. Il répond présent. Il essaie de faire, de combiner, voilà, etc. On voit que Barcola, il est là. Et on voit qu'il a eu envie de faire une bonne prestation dans cette Coupe du Monde. Et vraiment, pour l'instant, il fait une très très bonne Coupe du Monde Barcola. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Mais vraiment, il mérite d'être titulaire en vrai. Parce que vraiment, il est très très bon avec l'équipe de France. Pareil pour voilà, les Dembélé, les Olysée, on connaît. Mais pareil pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain que je trouve très très, très bon. Sauf Chouameni. Chouameni, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Malgré que oui, il a mis de l'intensité, il a fait des récupérations et tout. Mais moi, c'est pas sur ça que j'ai eu du mal. Il a eu quelques pertes de balles, je trouve. Mais Chouameni a eu quelques pertes de balles. Mais, mais voilà, ça a été, ça a été assez un peu compliqué sur un peu les prises de balles, les passes, des fois ça a été compliqué.
Mais je trouve que voilà, ça va, elle a fait un bon match, mais un peu en dessous de Chouameni, je trouve. Il pouvait faire mieux. Et Adrien Rabiot, encore une fois, il a sorti une top performance. Adrien Rabiot a été XXL dans ce match-là. Il a porté la balle, il a été là physiquement, il a été là défensivement. En fait, c'est lui qui faisait aussi ce lien là, entre la défense et l'attaque, euh, entre, la, entre la défense et le milieu, entre l'attaque et le milieu. Donc, euh, voilà. T'avais aussi Chouameni qui revenait. En fait, il y avait un placement très très intelligent des deux qui faisait que quand on était en phase défensive, ben les deux ils revenaient et du coup ils bloquaient les solutions de passe. T'avais Barcola qui revenait aider Digne. T'avais, euh, on va dire, Dembélé ou Olysée qui venait aider Koundé. Donc forcément ça devient plus facile. Ça s'est entraidé. Donc, euh, donc, donc voilà. Ça fait du bien que de voir que tout le monde s'entraide. Et voilà, le milieu de terrain, il a été bon. Surtout Rabiot que j'ai kiffé. Rabiot fait des matchs de fou avec l'équipe de France aussi. Faut pas sous-estimer, vraiment, moi j'aime trop ces matchs. Il fait des bons matchs avec l'équipe de France. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Après, défensivement, comme je l'ai dit, défensivement, on a une très très bonne charnière avec Upamecano Saliba qui marche très bien, il s'entend très bien. Euh, Upamecano est impérial, il gère très très bien la profondeur. Upamecano est top. C'est un top joueur, c'est un top défenseur central, il sait gérer la profondeur, il est très très bon. Maintenant, il va falloir peut-être rentrer Konaté de temps en temps, mais voilà, je pense pas que il fait une très très bonne saison avec les, il fait, je pense pas qu'il fait une très très bonne saison avec Liverpool aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais Saliba ou Upamecano, pour moi, ça doit bouger. C'est une très très bonne défense. Et pour moi, ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas pour moi. Et pour moi, ça doit rester comme c'est. Et pour moi, du coup, ça doit pas bouger. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire, ben voilà, le milieu de terrain a fait son taf. La défense, comme je vous l'ai dit, la charnière très très bonne. Je trouvais que Koundé a fait un bon match. Enfin, un bon match, c'est un grand mot. Mais il a été bon, je trouve. Il n'a pas été exceptionnel, il a été bon. Et il nous a fait un sauvetage en première période vers la 40 quelque, je sais même plus. Même que c'était vers la 30 combien, je sais pas, c'était quelque part là-bas, je m'en souviens plus. Mais il nous fait un sauvetage, un tacle qui est très très important, qui vaut presque un but. Donc voilà, Koundé sur ça, défensivement j'ai bien aimé. Et offensivement ça a été pas mal, il s'est pas mal projeté et tout. J'ai bien aimé Koundé en vrai. Après, un peu encore des choses à améliorer. Koundé, hein. En fait, Koundé, il se fait trop avoir sur la profondeur quand il est 1 contre 1. Sinon, quand il fait des prises à 2, il s'en sort. Mais le problème de Koundé, c'est les 1 contre 1 et la gestion de la profondeur. C'est ça son problème. S'il arrive à faire un peu comme Mbappé, comme Pamecano, à gérer un peu la profondeur et voilà, à mettre un peu plus de vitesse au démarrage, peut-être que ça va le faire. Mais je le trouve encore un peu mid. Mais ça va, il est bon. Il a été bon, mais voilà, encore un petit peu mou et tout. Donc voilà. Lucas Digne, je sais pas trop quoi en penser, mais on a du mal à gauche. On a du mal à gauche. Je sais pas quoi en penser en vrai. Je sais pas. Pour moi, il a fait un bon match, mais pareil, comme Koundé, ça a été mid. Pour moi, ça a été entre deux, ça a été mid. Pas un excellent match aussi de Digne, mais pour moi, ça a été mid. Donc voilà, ça n'a pas été exceptionnel, ça a été vraiment, vraiment mid. Défensivement, surtout, c'est là-bas que ça m'a plu pour Jean. Ça a été un peu moins costaud et moins solide. Mais voilà. Globalement, on a tenu. Je vais vite fait parler de Mike Maignan après les remplaçants. Maignan qui a fait un très très bon match. Maignan, il a été là. Une fois, la deuxième période, il boxe la balle. Euh, il y a une parade, il te fait une parade, il se couche, il te la sort. Donc voilà. Maignan est très très bon. Maignan, depuis la Norvège, est très très bon. Il rassure quand même, parce que l'Irak, je crois, il n'a pas eu grand chose à faire si je me trompe pas. Mais depuis la Norvège, il rassure. Il y a déjà son penalty arrêté, là, les arrêts qu'il nous fait. Vraiment, il est important, Maignan, je trouve.
Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et j'espère qu'on va continuer avec les clean sheets parce que Maignan est très très important. Et j'espère que il va faire des grosses parades et encore une grosse Coupe du Monde. Je l'espère. Enfin, encore, c'est sa première Coupe du Monde, donc j'espère qu'il va faire une grosse première Coupe du Monde. Donc voilà. Voilà. Pour les entrants, Jean-Philippe Mateta, il n'a pas eu assez de temps de jeu pour voir vraiment ce que ça donne. Il a eu quelques situations, mais vraiment pas beaucoup. C'était vraiment pas assez pour voir vraiment son niveau là dans cette entrée. Donc je sais pas quoi en penser. Voilà, pas grande conclusion à tirer de Mateta. Malo Gusto, il a été bon. Défensivement surtout, j'ai très très bien aimé son entrée défensive. J'ai bien aimé. Désiré Doué, son entrée, bon, pareil. Une entrée pas fameuse, pas ouf, mais une entrée correcte. Voilà, il a pas fait grand chose, il a pas eu grand temps aussi de faire quelque chose. Donc voilà, une entrée de Doué correcte, on va dire. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire et pas ouf. Euh, L'entrée de Cherki c'était vraiment pas fameux. L'entrée de Cherki, j'ai vraiment pas aimé. Alors vous pouvez me prendre pour un fou, mais cette entrée de Cherki, je l'ai vraiment pas aimé. Pour moi, il a un peu, il a un peu fait une mauvaise entrée. Pourquoi? Parce que déjà, il peut mettre le ballon à Doué beaucoup plus rapidement. Et je trouve qu'il est un peu dans le contre-courant de ce tempo du match. Et voilà, c'est un peu le truc négatif que je trouve chez, chez Cherki. Voilà, après, Doué, comme je l'ai dit, voilà. Malo Gusto, comme j'ai dit. Et Théo Hernandez, une entrée correcte aussi. Pas ouf, mais une entrée correcte. Voilà, Théo Hernandez. Donc voilà. Voilà pour ce débrief de l'équipe de France. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les boss. On se retrouve pour un nouveau débrief, donc contre le Paraguay, sans doute, et pour de nouvelles vidéos, sûrement sur le PSG et sur le mercato, etc. Je vous en dis pas plus. Vous êtes les boss. Bye et allez les bleus. Bye les mecs. Ciao.